Bonsoir, bonsoir. Alors, moi, je m'appelle Sergio Lobari, je suis donc spécialiste francophone de Napoléon Hill. En fait, j'ai créé une maison d'édition qui s'appelle Aska Édition, qui permet de faire connaître cet auteur qui n'est pas forcément autant connu qu'il le mériterait en France. Et nous avons vraiment décidé ensemble de créer cette maison d'édition et de faire connaître ce message, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment à la base de toute forme de développement personnel. Enfin, disons que ça a été le premier à populariser un développement qui avait pour but que les gens rencontrent leur succès, aient plus de résultats dans leur vie et soient beaucoup plus eux-mêmes en réalisant leurs rêves. Mais il ne faisait pas que vendre du rêve, c'était vraiment quelqu'un de très pragmatique. Et ce pragmatisme, il a acquis en observant pendant 25 ans les personnes les plus talentueuses de la planète. Donc en fait, il a été vraiment auprès de personnes comme Rockefeller, de personnes comme Henry Ford, de personnes comme Thomas Edison. Et il était derrière, il était dans leur ombre et il observait leurs faits et gestes. Il a vraiment fait cette première philosophie du succès. Et de ce fait, ce fut le premier à avoir trouvé les dénominateurs communs qui permettaient justement d'accéder à son succès, de réussir et d'accomplir des choses beaucoup plus grandes que parfois les milieux desquels on peut provenir, où nous avons certaines limites. Eh bien, lui, justement, il fait sauter ces limites. Et donc, avec Aska Edition, nous avons décidé de faire connaître cet auteur. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet vraiment particulier qui a déjà été abordé par Franck tout à l'heure, et c'était très intéressant parce que finalement dans sa présentation il y avait pas mal des choses que j'avais prévu de mettre, donc je me suis dit ben, génial, nous allons étoffer tout cela et ça va être génial. Donc aujourd'hui je vais vous parler de comment vendre et se vendre sans y laisser ses plumes. Parce que en fait Napoléon Hill a écrit un livre qui s'appelle La maîtrise de la persuasion, et ce livre-là prend tous les processus de vente et de persuasion, mais sous un angle complètement différent. Rien à voir. En fait, au lieu de parler de technique de vente, il parle vraiment de l'attitude, l'intention. Autrement dit, à son époque, il avait identifié qu'une intention interne pouvait avoir un effet à l'extérieur. Et en fait, lui-même, comme il a été le premier à coacher les tout premières comment dire, équipes importantes de vendeurs, à l'époque c'était pour General Motors, et il a formé les tout premiers vendeurs de voitures qui vendaient des voitures neuves, parce qu'à l'époque c'était vraiment du négoce, il y avait un négoce de voitures d'occasion, mais il n'y avait pas de voitures neuves. Donc c'est le premier à avoir coaché les gens qui ont vendu des voitures neuves. Et de ce fait, il a formé 30 000 vendeurs et il a observé ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Il a un petit peu triangulé les informations qu'il avait observées chez les personnes comme Henry Ford ou Thomas Edison qui réussissaient et qui avaient de gros résultats dans leur vie. Et il a écrit ce livre qui s'appelle La maîtrise de la persuasion, où il explique justement comment connecter avec les choses invisibles à l'intérieur de nous, avec nos convictions, nos valeurs, pour justement avoir plus de résultats en vente. Et donc, vous voyez cette petite image, elle illustre très bien le processus de vente ou de persuasion. Alors déjà, même si aucun d'eux, même si zéro personne dans cette salle était vendeur, en fait, nous sommes tous des vendeurs. À partir du moment où vous partagez votre idée, vous êtes en train de convaincre, d'échanger une idée, de partager votre point de vue, ou même de communiquer une information, vous êtes tout le temps dans un processus de persuasion. En fait, la persuasion, c'est la seule forme de communication. Si vous n'avez pas persuadé un minimum votre interlocuteur, vous n'avez pas été compris et vous êtes passé à côté de votre message. Et là, on voit qu'il y a un poulet et un ours. Et le poulet se trouve déplumé et l'ours n'est pas content. Donc ça, c'est exactement ce qui se passe quand vous avez voulu convaincre quelqu'un que votre idée était super intéressante et que c'était génial ce que vous disiez, ou alors que votre produit était génial, et vous avez essayé de la convaincre. Vous n'avez pas offert un service, vous avez essayé de dire «Regarde, c'est génial, il faut absolument que tu sois d'accord avec moi, ce truc-là, c'est génial». Et à la fin, vous avez deux personnes qui sont énervées, une qui dit «Ah, j'ai pas réussi à me faire... Il comprend pas mon point de vue», et puis l'autre qui dit «Ah là, on s'est brouillé pour une connerie, c'est dommage, on va plus se parler». Et ce processus de vente et de persuasion, c'est vraiment basé sur ce principe-là. Alors, ça ne change pas. Voilà. Alors, déjà, pourquoi avons-nous tous des préjugés par rapport à la vente? Alors, très intéressant. Alors, j'ai observé, parce qu'en fait, j'ai jamais été commercial, je ne suis pas du tout un bon vendeur à la base, je suis quelqu'un qui vient du monde du spectacle, rien à voir. Je veux dire, la vente, voilà, la persuasion, la vente, ça ne me plaisait pas du tout.
Et en fait, j'ai réalisé que quand je me retrouvais dans un processus de vente ou de négociation, quand j'étais plus jeune, ou que je voyais quelqu'un en train de vendre quelque chose à quelqu'un d'autre, bah, bizarrement, je ne me sentais pas bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la salle de voir quelqu'un en face de vous, un proche de votre famille ou vos amis, qui est en train de négocier le prix du restaurant ou le prix de quelque chose qu'il est en train d'acheter, et de vous sentir légèrement mal à l'aise? Il y a des personnes qui sont arrivées, merci, je vois, il y en a quelques-uns. Et bien pour moi, c'était juste horrible. Si je voyais quelqu'un en train de négocier, j'étais là, ah non, mais arrête, on a trop la honte là. Ça va se voir que non. Quoi, mais en fait, ils pensent qu'on n'a pas d'argent, du coup, pourquoi tu veux faire baisser le prix de cette pizza là, bordel? Et en fait, je me sentais vraiment mal. Résultat, les premières fois voilà, où j'ai été vendre quelque chose, en l'occurrence, je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, si vous avez fait du sport dans votre jeunesse. C'était des... Oui, alors, le billet de tombola, c'est un très bon exemple, mais pour moi, ce n'était pas le billet de tombola, c'était les calendriers. Les calendriers du basket. Vous savez, les calendriers où il y a l'équipe qui pose comme ça, et qui a tous des... Enfin, tout le monde fait un petit peu la tête, quoi. Bref. Et vous essayez de vendre ça alors que vous n'avez jamais rien vendu. Et le problème, c'est que l'image que j'avais à cette époque-là, du vendeur, on m'a dit du VRP, c'était la personne qui venait vendre des encyclopédies, qui toquait à la porte, et mes parents disaient « Non, je ne suis pas intéressé ». Ou oui, bonjour, je voudrais proposer des ravalements de façade. Non, non, pas intéressé. Je viens pour ramoner la cheminée. Pas intéressé. Donc en fait, pour moi, quand quelqu'un toquait à la porte et qu'il allait vendre quelque chose, ce que je m'attendais comme réponse en face, c'était non, non, je ne suis pas intéressé. Et le problème, c'est que le jour où j'ai commencé, moi, à vouloir vendre un produit, un service, où j'ai intégré une compagnie de marketing de réseau, où je devais appeler des prospects, parler de produits, enfin bref, qu'est-ce qui se passait à chaque fois que je rencontrais la personne à qui je voulais vendre quelque chose? Non, non, pas intéressé. Parce qu'en fait, ce truc-là, je l'avais engrammé en moi, comme on dit. Engrammé dans mon cerveau, dans mon cœur, dans mes tripes. Résultat, il n'y avait que ça qui vibrait, pas intéressé. Donc résultat, j'obtenais ces résultats-là. Et en fait, Napoléon, lui, il a vraiment expliqué ce principe-là, c'est que l'état d'esprit dans lequel vous êtes, les pensées que vous avez quand vous allez partager un produit, une idée, ou que vous êtes en train de convaincre quelqu'un, l'état d'esprit que vous avez par rapport à ce que vous allez dire, de manière invisible, on ne sait pas pourquoi, enfin maintenant on sait à peu près pourquoi, mais la personne en face le sent. C'est invisible, c'est impalpable, mais elle sent ça. Ça déborde, ça transpire, ça rayonne. Et c'est ce principe des intentions. Et alors déjà, pourquoi moi je vous parle de persuasion? Voilà, parce qu'en fait, voilà, finalement, je ne suis pas du tout commercial et j'ai réussi à créer une maison d'édition, j'ai fondé un groupe de rock à l'époque, j'ai réalisé un film, un court-métrage, j'ai persuadé des gens d'investir des fonds dans une maison d'édition d'un auteur qu'ils ne connaissaient pas. Hein. Donc bref, sans le savoir, j'ai quand même réussi à accomplir des choses intéressantes par rapport à la persuasion. Et en fait, aujourd'hui, il y a ce livre de Napoléon qu'on traduit, et puis là, ça a vraiment résonné. J'ai réalisé qu'en fait, il parlait exactement de cet ingrédient que je ne connaissais pas et qui, pour des raisons inconnues, faisait que j'arrivais à vendre. Eh bien, cet ingrédient-là, cet ingrédient indispensable, en fait, c'est vos valeurs, c'est vos convictions. Autrement dit, des choses que vous avez définies durant votre processus d'éducation comme des choses importantes pour vous. Des choses que vous aimez, des choses que vous partagez sans modération, des choses comme par exemple si vous êtes femme de voyage, quand vous parlez de voyage, systématiquement les gens ils sont transportés par le fait que vous parlez de voyage, parce que c'est dans vos valeurs, c'est vos convictions. Et donc, comme le disait Franck, à chaque fois que vous êtes en train de vendre quelque chose, une idée, un produit, un service, ou que vous partagez juste votre point de vue, en fait vous vendez vous-même. Vous êtes en train de vendre votre image, vos valeurs, vos convictions. Et Napoléon Hill, dans son livre, il parle vraiment de ce principe-là, des attitudes, des valeurs. Et quand vous êtes en train de partager quelque chose qui vous passionne, comme le disait Jessica, quand c'est quelque chose que vous avez une forte conviction, vous allez réussir à convaincre. Par exemple, j'ai un exemple comme ça qui est vraiment intéressant, c'est que alors que j'étais plus jeune dans un groupe de métal, hein, je faisais du métal, voilà, rien à voir, ok, j'étais chanteur dans un groupe de métal. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce groupe-là, peut-être il y en a, s'il y en a qui connaissent, ça me serait intéressant. Et en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment passionné par ça. Ça me passionnait vraiment, vraiment. J'avais envie, je me voyais, on a sorti un album, enfin, bref, on a fait des choses très intéressantes. Et à un moment donné, on voulait promouvoir un concert important, avec des gros groupes qui venaient d'ailleurs pour jouer avec les gros groupes qui sont connus mondialement. Et il se trouve que, en fait,
j'ai eu une idée, c'est moi qui l'ai eue. Tiens, et si on vendait des espaces publicitaires aux gens du coin, les marchés, les supérettes, les coiffeurs, tout ça, et puis on leur dit, voilà, il va y avoir un événement intéressant dans le coin, ça va être sympa, et vous allez avoir un espace publicitaire. Et donc, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée d'ailleurs, mais je me retrouve à aller démarcher des bijoutiers, des agences immobilières, des supérettes, pour leur proposer un concert de métal avec Cult of Luna en affiche. Et bizarrement, vous savez quoi? Pour la première fois de ma vie, j'ai fait investir des gens dans un projet qui pourtant n'avait rien à voir. Et en fait, j'ai levé près de 10 000 euros de fonds pour ce concert de métal. On a réussi à faire venir le groupe et tout. Et je me suis dit, mais c'est marrant, je ne suis pas commercial, je n'ai pas du tout de technique de vente. Et en fait, le truc qui était puissant, c'est qu'à ce moment-là, j'étais passionné. En fait, c'était mes convictions, mes passions. Je partageais ça aux personnes, et ils me disaient, ah, et en fait, ils ne connaissaient même pas le métal, ils ne savaient même pas ce que c'était, s'il fallait, mais ils étaient transportés par le truc. Et ça, c'est vraiment énorme, c'est que dès que vous commencez, dans un processus d'une transaction commerciale, à faire filtrer vos convictions, vos passions, vos valeurs, vous activez, comme le disait Franck, un interrupteur, autant chez vous que chez l'autre personne. Parce qu'en fait, l'autre personne, de manière inconsciente, elle a aussi cet interrupteur qui s'allume. Quand vous allumez l'interrupteur de l'enthousiasme en vous, pour vos passions, vous l'allumez aussi chez les autres personnes. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de fou, c'est que les personnes peuvent avoir des réactions qui vont vous dépasser. Elles vont être encore plus emballées par votre produit que vous. Et ça, c'est génial. Quand j'ai constaté ça, après, je me suis dit, c'est génial, dès quelque chose qui me plaît, je peux le partager, ça va forcément se vendre. Et c'est ce qui s'est passé avec la maison d'édition Asca Édition et toute cette aventure de Napoléon Hill. Et ça, c'est vraiment un ingrédient indispensable pour persuader. En fait, pour moi, c'est l'ingrédient fondamental. Alors après, Napoléon Hill va beaucoup plus loin, parce que lui, il est vraiment très cartésien, très pragmatique. Et il explique en détail vraiment ce processus de vente. Et... Ah, on me fait signe que c'est blanc. Alors, c'est pas grave. En fait, la slide qui manque, en fait, c'était la plus importante de tout le spectacle. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Donc en fait, voilà, c'était une slide qui présentait le livre de Napoléon Hill, La maîtrise de la persuasion, mais je ne pense pas qu'on va l'avoir aujourd'hui. Dans tous les cas, vous pourrez voir le livre à la sortie. En fait, nous sommes là et vous pouvez le découvrir. Il a été déjà lourdement édifié par de nombreux acteurs du développement personnel, parce que franchement, c'est vraiment exceptionnel. Ce livre est vraiment très très puissant. Ah, merci. Ah, clou du spectacle. Il s'est fait attendre en plus. Voilà, et donc, en fait, il y a vraiment cette phrase, je suis arrivé à cette conclusion puissante. Quand vos convictions vous dépassent, vous pouvez déclencher chez les autres des réactions qui vous dépassent. Et ça c'est vraiment très très puissant. C'est que vos convictions, vos valeurs, quand vous partagez quelque chose qui vous plaît, ça peut vraiment vraiment avoir des effets, comment dire, exponentiels. Alors je vois qu'il me reste encore un petit peu de temps, alors du coup je vais parler d'un des processus qui sont abordés dans le livre et qui sont édifiés par un expert francophone des neurosciences qui s'appelle David Lefrançois, je ne sais pas si vous le connaissez. Et alors en fait, il parle de ces neurones miroirs. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ces neurones miroirs, ça confirme tout ce qui est expliqué dans le livre par Napoléon Hill sur la science des intentions et combien ça transpire. Votre attitude interne, eh bien, les neurosciences expliquent ce principe-là. Donc en fait, vous avez des neurones miroirs. Okay, il y en a chez les femmes, chez les hommes, il y en a plus chez les femmes que chez les hommes. Désolé messieurs. Mais en gros, nous avons des zones de notre cerveau qui s'activent selon des choses que nous observons. C'est-à-dire que si vous voyez en face de vous quelqu'un, mettons monsieur, si vous touchez le bras de votre voisine, voilà, que vous touchez le bras, au moment où vous touchez, où je vous vois en train de faire ça, j'ai exactement la même partie de mon cerveau qui s'active et qui me dit « Ah, il y a quelqu'un qui est en train de toucher le bras ». Bizarrement. Sauf que j'ai un feedback de mon sens tactile qui va me dire « Non, non, en fait, non, t'as pas touché, c'était juste une impression ». Et en fait, ce principe des neurones miroirs, il fait que tout ce que vous voyez s'active chez vous. En fait, vous avez cet interrupteur qui s'active chez vous. Donc, vous avez inconsciemment, quand vous lisez votre environnement, vous êtes complètement, votre cerveau il est en train d'avoir plein de stimulations par rapport à ce que vous observez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui a une attitude interne, autrement dit une intention, par exemple un vendeur qui dit « Oh là là, il faut absolument que je fasse du chiffre, sinon à la fin du mois ça va être chaud. Oh là là, si je ne fais pas cette vente-là, je suis coincé, je suis cuit. » Le problème, c'est que la personne en face, enfin, c'est déjà la personne qui pense ça,
automatiquement, il va y avoir plein de petits traits qui vont commencer à se lire sur son visage, sur son body language, son langage du corps, comme on dit. Et en fait, de manière inconsciente, la personne, elle va lire exactement le message qu'il a dans ses intentions. Elle va lire ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, bah, c'est le principe du frein à main. Vous êtes en train d'essayer de vendre, alors qu'en fait, vous envoyez le signal contraire qui dit « surtout n'achète pas ». Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et donc, vraiment, ce principe des neurosciences illustre très bien ce concept de neurones miroirs. Et de ce fait, voilà, David Lefrançois va beaucoup plus en détail, mais tout ça pour dire qu'à partir du moment où vous voulez commencer à... Ah, je vois que je suis arrivé au bout. À partir du moment où vous voulez vraiment commencer à partager une idée, vous devez absolument avoir des intentions claires. Vous devez être absolument limpide au niveau de vos intentions et vraiment avoir cette attitude de « je suis en train d'offrir un service. J'offre un service. Je partage une idée intéressante qui va aider les gens. » Et à partir du moment où votre intention elle est juste, bah, les personnes vont voir ça, ça va être invisible, ils vont le lire. Et en fait, les objections qu'ils pourraient vous dire, à ce moment-là, elles vont disparaître parce qu'en fait, ils vont voir que vous êtes en train de faire une relation cœur à cœur, que vous êtes sincère, authentique, et que vous offrez vraiment un service. Et à ce moment-là, vous allez commencer à avoir des résultats vraiment intéressants. Et en plus, vous n'allez même pas avoir le sentiment de vendre.